Vous l'aurez deviné avec cet accoutrement majestueux, aujourd'hui, mes gueux et mes gueuses, on teste des recettes médiévales. Je me suis procuré une grande panoplie de livres de recettes du Moyen-Âge et j'ai sélectionné les recettes les plus intrigantes. Au menu, des boissons, de la viande, des desserts et même une salade de citron. J'apprécie énormément la sensation de la côte de maille contre ma nuque, mais je vais devoir me changer de couvre-chef parce qu'il fait très chaud là-dedans. J'ai quelque chose d'encore plus impressionnant. La gracieuse capine de cuillerette. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me va bien? Cette recette va plaire au plus gros sac à vin d'entre vous. Il s'agit de l'ambroisie, une boisson médiévale. Cette recette est tirée de ce petit livre, livre de recettes médiévales, cuisiné comme au Moyen-Âge. Ça dit à l'intérieur que les boissons consommées à l'époque étaient essentiellement le vin, l'hypocras, la cervoise, le type de boisson variait en fonction de la région et de la classe sociale. Le vin s'intégrait dans la consommation quotidienne de 2 à 3 litres par personne par jour. Le vin était substitué à l'eau qui était souvent non potable et contaminée. Sac à vin, c'est pas pour rien que cette expression existait. Par contre, le vin était beaucoup moins fort à l'époque. La recette est à base de vin blanc, de miel et de différents fruits. On doit prendre un bol, on y verse à l'intérieur 1 litre de vin blanc sec. Ensuite, dans notre vin, on ajoute 150 g de miel. Pendant qu'on le verse, on vient juste mélanger lentement pour essayer de dissoudre le miel dans le vin. D'ailleurs, j'en profite maintenant, mais vous le savez déjà, l'alcool est à consommer avec modération. Ne faites pas vos sacs à vin. Ça fait 12 fois que je dis cette expression, mais je l'aime beaucoup. Ne faites pas vos folles dingos. Ça aussi, c'est une belle expression. On ajoute dans cette préparation 5 clous de girofle. C'est une épice que j'associe vraiment plus à Noël, mais ça va sûrement donner un bon goût. Maintenant, on va couper les fruits. Pour l'occasion, j'ai une belle dague ici. Ça va faire du bien. On s'accoupe, hein? On enlève le cœur. Ah, le bruit! Hop, voilà. On coupe les pommes en petits morceaux environ de cette taille, des petits cubes du Moyen-Âge. Scorbut. Voilà, là, la pomme va être un peu salie, donc on est dans les mêmes conditions qu'à l'époque. Plus de saleté, mieux c'est. Du petit goût, des petites saveurs. J'aime ça, genre, cuisiner de façon vraiment barbarienne. Ça va boire à soir! J'ajoute nos petits dés de pommes dans notre mixture de miel et de vin. Maintenant, on fait la même chose avec les citrons. On va les couper en 4 et on veut se débarrasser des pépins. C'est malade, les armes blanches. Voilà, après quelques coups de dague vigoureux, voici des beaux morceaux de citron qu'on va déposer, comme les pommes, dans la mixture. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que pour l'instant, ça a l'air très appétissant. On dirait une espèce de punch aux fruits de l'époque. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est attendre 24 heures, le temps que ça macère un peu et que ça infuse toutes les saveurs. Ça fait 24 heures. Maintenant, la touche finale, c'est d'ajouter le jus d'un citron dans le mélange. On dirait que j'ai fait une potion. Je me sens comme une sorcière. C'est l'heure de se servir dans une chope en étain, comme dans le bon vieux temps. Évidemment, j'en sers aussi à mon écuyer, Patrice l'écuyer. Trinquons à la gloire du royaume. Santé. Santé. Wow! Oh my God! Throwback quand j'étais jeune. C'est ultra frais, c'est rafraîchissant, c'est vraiment, vraiment sucré. Le ratio de miel est vraiment élevé, c'est wouh! Je sens pas vraiment les fruits par contre à l'intérieur, un peu le jus de citron, mais je sens pas les morceaux de pommes. Le clou de girofle, pas vraiment non plus. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est un réel nectar, mon brave. Ah, mon sale trogne. Trinquons à nouveau. C'est censé remplacer l'eau. Ah ouais? Imagine 2 à 3 litres par jour. Ouais, tabarnak. On avait du fun dans le temps. Remplissez ma shop! Remplissez ma shop! J'en veux plus! Vive le roi! Honnêtement, je vous recommande fortement cette recette. C'est délicieux, c'est rafraîchissant, à consommer avec modération, mais franchement, c'est facile à faire. J'aime beaucoup. Cette boisson m'a creusé l'appétit. J'ai sélectionné une recette qui m'intriguait beaucoup qui s'appelle les Pompies dans ce livre Medieval Cooking in Today's Kitchen, également appelé les boulettes médiévales dans une sauce sucrée. C'est une recette du 15e siècle et apparemment ce serait les premières boulettes de viande apparues en Europe de l'Ouest, spécifiquement dans les îles britanniques. C'est une recette en 2 volets, les boulettes de viande ainsi qu'une sauce vraiment intrigante à partir de mûres écrasés. On va commencer avec les boulettes de viande et la première étape, c'est de couper des raisins secs en petits morceaux. Il va y avoir des raisins secs dans nos boulettes de viande et ça ne m'enchante pas vraiment. Mais le bon côté, c'est que ça me laisse utiliser encore plus ma dague. Donc, on doit finement couper les raisins secs et ça ne fonctionne absolument pas avec cet outil. Plus pratique pour tuer du monde. Ça va aller mieux avec un vrai couteau de cuisine, malheureusement. Tu préfères la lèpre ou des raisins secs dans tes boulettes? La lèpre.
Simple. Les raisins secs sont grossièrement hachés, on les met de côté. Maintenant, on doit séparer 3 œufs, garder les jaunes et enlever les blancs. On garde les blancs pour les petits-enfants espiègles du village. Nos jaunes d'œufs sont prêts, nos raisins sont coupés. Maintenant, dans un bol de terre cuite authentique de l'époque, je vais mettre un mélange de viande. On a du bœuf haché ainsi que du veau haché. Et je peux vous dire que le veau, ça vaut cher. La personne qui a inventé cette recette avait un sacré budget. Ça m'a coûté 6 pièces d'or. J'y ajoute les jaunes d'œufs, les raisins secs. Oh, il y a beaucoup de raisins secs! J'ajoute aussi un petit mélange d'épices. Donc, on a à l'intérieur des clous de girofle en poudre, du poivre, de la cannelle. On a également du mace. Je ne connaissais pas du tout cette épice. Je me suis un peu renseigné. Ça revient dans beaucoup de recettes médiévales. Et en fait, c'est la coquille qui est autour de la muscade. C'est réduit en poudre et on ajoute ça là-dedans. J'ajoute également un peu de sucre brut, comme à l'époque. Et on mélange le tout jusqu'à temps qu'on ait une texture de boulettes de viande. Voilà, on va former nos boulettes de viande environ de cette taille. J'ai mis des raisins secs dedans. Tu vas adorer ça, mon petit chumé. Les boulettes du Foldingo disponibles dès maintenant pour 1 pièce d'argent. Nos magnifiques Pompies sont formés. Tout ce qu'il va rester à faire, c'est les cuire. Et vous allez voir, c'est une cuisson plutôt étrange. On va les faire cuire dans un mélange de bouillon de bœuf et du vin rouge. Toujours plus de vin. On va amener ce mélange à ébullition. On y ajoute les boulettes de viande et on les laisse cuire de 15 à 20 minutes jusqu'à temps que les boulettes deviennent grises. C'est vraiment écrit grise. Pendant que les boulettes se font cuire dans le bouillon, on va préparer la sauce. J'ai ici un beau bol de mûre. C'est une sauce fruitée, crémeuse, sucrée et épicée à base de mûre. C'est très surprenant et c'est pour ça que j'ai décidé de le faire. J'ai envie de faire des découvertes du Moyen-Âge. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on vide le bol de mûre sur une planche à découper. Et là, on pourrait y aller dans un mélangeur, dans un mixeur, dans un blender. Mais on va y aller à l'ancienne, encore une fois. Avec ma bonne vieille dague, on va réduire ça en purée. Donc, on va venir couper le tout comme ça avec la dague, jusqu'à temps que ce soit une belle purée. Si vous avez un mortier, c'est encore mieux. J'ai égaré le mien dans la forêt des mal-aimés, malheureusement. Moi, la technique que j'aime utiliser quand je fais cette sauce, c'est aussi de mettre la lame à plat et d'écraser comme ça. Ça fonctionne très bien. On ajoute nos mûres écrasées dans une casserole. J'ajoute ensuite du lait d'amande. J'étais surpris que le lait d'amande existe il y a aussi longtemps. Je pensais que c'était quelque chose de plus récent. Ensuite, on ajoute le mélange d'épices. On a encore une fois du mace, un peu de cannelle, du sucre brut et aussi un peu de farine de riz. On amène à une légère ébullition et on réduit. On fait cuire jusqu'à temps que ça devienne épais et crémeux. Nos boulettes sont enfin cuites. Voyons voir à quoi ça ressemble. Ah. C'est pas très appétissant, c'est gris et on aperçoit les raisins secs qui sortent de la boulette, c'est vraiment pas appétissant. Mais je fais confiance à notre histoire collective. Pompies. On a ici notre sauce à la mûre qui a bien épaissi. Regardez-moi cette couleur, cette texture, c'est plutôt spécial. On va venir recouvrir les boulettes de la sauce. Hop là. C'est lors de la présentation finale. Sur le dessus, on vient rajouter quelques petits morceaux de safran, qui est une épice extrêmement chère, donc je suis surpris qu'on rajoute du safran dans une recette médiévale. J'imagine que c'était une recette servie aux bourgeois. Pour info, chaque petite brindille ici de safran vient d'une fleur. Voici une image, c'est assez fou, c'est pour ça que ça coûte aussi cher. C'est l'heure de déguster, on sert le tout avec un bon pain frais. Comme à l'époque. Et évidemment, j'ai mes couverts d'époque, regardez-moi cette fourchette. Exceptionnel. Let's go, les Pompies dans sa sauce au mûr. Est-ce que ça va être bon? On dirait que je suis sceptique. Bon appétit. Oh, les raisins secs, non. Quelle mauvaise surprise. La texture des boulettes est agréable, c'est quand même juteux, c'est quand même tendre. Au niveau des saveurs, on sent beaucoup la cannelle, on sent le clou de girofle, des épices qui sont associées tant qu'à moi à Noël et ça me fait vraiment penser à une spécialité qu'on a ici au Québec. Le ragoût de boulettes, c'est vraiment le même style, pratiquement les mêmes saveurs. Et la sauce à la mûre, ça me fait penser aux petits condiments quand on commande les boulettes chez Ikea. C'est vraiment le même style, c'est fruité, c'est sucré, c'est un peu acidulé. C'est fou! Les raisins secs, au début, ça me surprenait. Mais à force d'en manger, tu les remarques même plus. Ce que je trouve vraiment bizarre, c'est que dans la recette, il n'y a aucun sel. Donc c'est vraiment pas salé, on sent juste un côté sucré et crémeux. Un peu de pain dans la sauce. Veux-tu goûter mon gueux? C'est un ragoût de boulettes. Vraiment. C'est un délice, messire. Les Pompies, moins appréciés en main. C'est le moment d'essayer une des recettes qui m'intrigue le plus. Il s'agit de la fameuse salade de citron. Vous avez bien compris, une salade à base de tranches de citron. Ça doit être acide sur un moyen temps, ou dirais-je même sur un moyen âge.
Cette recette est tirée encore une fois du Medieval Cooking in Today's Kitchen. Il s'agit d'une recette du 17e au 18e siècle. À l'époque, c'était une recette très populaire sur les îles anglaises et en Europe. Et les citrons provenaient d'Italie. Vous allez voir, la recette est vraiment très simple. On commence par peler la peau de 2 citrons. Ça va être un peu moins difficile à manger, ça va être plus digeste, ça va être moins acide et moins amer. Ça respire tellement bien l'entrejambe une tunique. Les 2 citrons sont dénudés. Maintenant, on va utiliser nos skills de chef pour essayer de faire les tranches les plus minces possibles. Oh, wow! Oh là là! C'est beau, hein? Oh là là, mais arrêtez-le quelqu'un! Donc, on vient déposer de façon esthétique nos tranches de citron dans une assiette, un peu à la manière d'une salade. On recouvre le tout de sucre brut. On va en mettre beaucoup pour essayer de contrer l'acidité du citron. C'est même conseillé de garder une assiette de sucre brut sur le côté si on veut tremper le citron dedans. On va faire la version élisabéthienne de la recette, c'est-à-dire une version updatée qui était un peu plus récente quand les oranges sont arrivées dans le décor. On va venir zester notre orange par-dessus les citrons. On vient recouvrir le tout de petits morceaux de feuilles de basilic déchirées. Mes gueux et mes gueuses, voici la fameuse salade de citron, Salad of Lemons. Visuellement, c'est magnifique. Franchement, au début, j'étais très sceptique par l'idée, mais je pense que ça va être délicieux. Je vous propose d'y goûter sans la moindre attente. Oh, yeah. Oh my god! Je m'attendais à ce que l'acidité soit adoucie par le sucre brut, mais je pense que j'en ai pas mis assez. J'ai rien senti des saveurs parce que c'était juste acide. Je vais essayer une deuxième bouchée trempée dans le sucre directement. Oh. Sacrement. Je m'en resserre le ceinturon. On connaît tous des personnes qui ont une meilleure tolérance à l'acidité, qui croquent dans des citrons, qui aiment ça, cette sensation-là. C'est pas le cas pour moi. Là, c'est beaucoup trop intense. J'ose imaginer qu'à l'époque, les citrons utilisés pour faire cette salade étaient beaucoup moins acides et peut-être un peu plus doux. Je sens qu'il y a quand même de très bonnes idées. Des fines tranches, du basilic, du zeste, du sucre. C'est vraiment frais, que des bons ingrédients de saison. Hey, je sens que ça va me soigner le scorbut, cette histoire-là. Ok, oui. À votre santé. Pourquoi ça fait squish-squish dans ta bouche? C'est bon? Moi, j'aime ça. C'est moins pire que je m'attendais. Mais pense à l'émail de tes dents médiévales. T'es pas à manger souvent parce que sinon mes dents vont juste fondre. Hey, savais-tu que les hauts placés de l'époque, les nobles, les aristocrates et tout ça, se faisaient couper d'avance toutes leurs bouchées? Ah ouais? T'es pas capable de le faire? Non, mais c'est juste, tu sais, je suis tellement riche, coupez-moi ma bouffe, je la mange, c'est plus facile. C'est parfait, ça. Fais-moi une bouchée, s'il te plaît. Ok. Trinquons, mes braves! Rock and roll! Ah non, ça, c'est pas la bonne période. Rocher roulé. Je vous présente, mesdames et messieurs, le claret ou le claret. Je sais pas exactement comment le prononcer. Le claret, c'est un digestif qu'on boit à la fin du repas. On doit servir ça bien frais. Il paraît que ça tape quand même pas mal. C'est une boisson emblématique du Moyen-Âge. On a besoin de vin, de miel, de certaines épices. Et c'est tout. On vide une bouteille de 1 litre de vin dans une casserole. Wow! Ensuite, on verse dans notre vin du miel, 150 g de miel. Dans le vin, on ajoute ensuite le mélange d'épices qui est composé à partir de cannelle en poudre, de sucre roux, de clous de girofle et de gingembre moulu. On mélange un peu et là, ça commence à sentir vraiment très bon. On met ça sur le feu et on porte à ébullition. Non! 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 Dès que la préparation bout, on met ça au frais pendant 24 heures et ça nous donne le claret. 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 J'ai embouteillé et identifié mon claret et c'est à ça que ça ressemble. Le vin est devenu un peu orangé. On dirait un genre de cidre maison douteux. On va en verser un peu, hein. Faut garder en tête que c'est un digestif, juste un petit fond. Un petit fond. Un petit fond, juste un petit fond. Un petit peu plus. Tiens, juste pour toi. Fait maison. Le claret de la maison. Trinquons! Oh! On dirait genre une espèce de vin dessert, effectivement. C'est vraiment très sucré. On sent le gingembre, on sent la cannelle. Le mélange d'épices passe parfaitement. Man, les boissons médiévales, ils l'ont l'affaire. Pourquoi ça se vend plus du claret? J'achèterais ça, moi, à la SAQ. Petite bouteille de claret. J'aimerais avoir la vie de mon apôtre. It's bussin'. It's fucking boss. Pourquoi on n'a pas ça en vente libre? On se lance une business de claret. Un business de claret.
On va appeler ça mec claret. Les mecs carrés. Le claret Validion. J'étais dans le bain, comme tous les mercredis soirs à partir de 17h, et je lisais The Medieval Cookbook Revised Edition, et je suis tombé sur une recette qui me fascine. Il s'agit du cherry potage, un potage à base de cerises. Sérieusement, un potage à base de cerises, c'est du jamais vu. On a ici une belle illustration de l'époque avec la vieille calligraphie, c'est juste magnifique. Et on a aussi une partie du texte en vieil anglais de la recette originale. Take cherries and do out the stones and grind them well. And draw them through a strainer and do it in a pot. Pour faire le potage, il va vous falloir une belle grande quantité de cerises dénoyautées, préférablement par un enfant espiègle. Du vin rouge, du beurre, du sucre et des miettes de pain blanc frais, fabriquées par le boulanger du village. Pour faire cette recette, il faut un instrument médiéval très difficile à trouver, le pierre-ponce. On vient mettre nos cerises dans le pierre-ponce. J'en garde une pour ma bouche. Oh, elles sont bonnes en esti. On rajoute un petit verre de vin là-dedans et la moitié du sucre de la recette. On referme le tout et on ponce. Ça marchait bien dans le temps. Allons dans les quartiers. On va faire fondre un peu de beurre dans une casserole, la purée de fruits avec le beurre, le reste de vin, les miettes de pain blanc, le sucre. On fait mijoter jusqu'à temps que ce soit très épais. Ça fait environ 10 à 15 minutes que ça mijote et c'est devenu extrêmement épais. La couleur a changé, on dirait du goudron de l'époque. Je vais le verser dans un bol pour ensuite le laisser refroidir et regarder juste la texture de cette chose. Oh! J'ai vraiment hâte de pouvoir le déguster quand il se refroid. Maintenant, je dois attendre. Le bon roi d'Agobert a mis sa culotte à l'envers. Même si ça n'a pas l'air appétissant, que c'est une texture de boudin liquide, je dois y goûter pour faire honneur à mes ancêtres. Wow! Wow! C'est vraiment intense. Je pense que j'avais des cerises ultra mûres, donc ça s'est vraiment concentré et c'est ultra sucré. Et ça a réduit en plus sur le feu, donc c'est vraiment un sirop de cerises sucré avec du sucre ajouté en plus. Il y a des morceaux de pain mouillé qui m'entrent sous la dent. C'est très particulier. C'est comme manger un peu une purée de fruits, une compote de cerises avec du pain. On pourrait même y tremper du pain. C'est une bonne idée, ça. Je viens d'avoir une excellente idée. Ouais, mais bon. Je sais pas si c'est censé être un dessert, un déjeuner, un souper, une entrée. Voilà, ça m'a l'air d'un festin tout ça. C'est vraiment comment c'est une mélange entre... C'est nul un peu en vrai. Hey, yeah! C'est moi qui l'ai fait! Ça date de 1591. Pense-y. Yes. Le potage aux cerises. Hérésie. Ah! Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié ces belles découvertes. C'était une vidéo historique, c'était une vidéo passionnante. J'ai toujours été fasciné par le Moyen-Âge et maintenant je m'en vais au front. Je dois réaliser mon devoir de fantassin. J'espère ne pas recevoir une flèche dans le genou. Ah! C'est vous!